chères internautatrices et chers internautateurs, oui, c'était mieux avant. À une époque, on savait s'amuser, on savait rire de tout avec des jeux simples, subtils, élégants. C'est ce qui va se passer dans cette Trick Track TV. Et avec des gens bien aussi. Et voilà. J'ai dans les mains une boîte de Transamerica qui est un jeu sorti en 2002, n'est-ce pas, Dr Mops? Ouais. 2002 2002. Ah bon? Eh oui, dingue. En 2002, oui. Évidemment, cher docteur. Ça a été il y a très longtemps. Bien, c'est une Trick Track TV somme toute spéciale et particulière parce qu'on va parler d'un vieux jeu. Je ne sais pas ce qui m'a donné envie d'y jouer, mais j'ai eu envie d'y jouer. Donc, on l'a fait découvrir aux petits genoux de la bande, à savoir l'incroyable Monsieur Guillaume. Comment ça, Monsieur Guillaume? À merveille, je me sens rajeunir du coup. Et le néanmoins agréable aussi, Monsieur Jamie. Comment Il y a ça, manque Jamie? de figurines dans ce jeu. Ouais, bien sûr. Alors, il faut savoir que Transamerica, contrairement à ce que le titre peut annoncer, c'est pas un jeu sur les cabarets, c'est un jeu sur le train. Oui, c'est ça. Peut-être à l'époque, Ouais. Quand il n'y a que nous à la table, c'est mieux. c'est ça. Bien, allons à l'essentiel. On va C'est procéder. bien et vendredi après-midi. On va quand même cadrer tout ça. On va procéder en 2 étapes. La première, explication des règles, et la seconde, une petite partie, parce que c'est un jeu agréable. Alors, c'est un jeu que vous allez avoir du mal à trouver, parce qu'il n'est pas édité en français. Il n'a d'ailleurs jamais été édité en français. Il est là. Il est là, nous on l'a parce qu'on l'a acheté à l'époque. Donc ça, c'est la règle. Vous voyez, c'est un jeu simple. Ça fait une page d'un côté et de l'autre côté. La règle française, je vous la montre, c'est l'époque. À l'époque, les gens faisaient des traductions eux-mêmes, l'imprimer, c'est comme ça qu'on l'a eu. Ils font toujours. Hein. Ouais, beaucoup moins qu'avant. Vous allez le trouver dans des boutiques en ligne qui le vendent, mais ils vendent, je crois, la version américaine qui est chez Rio Grande, alors qu'à l'époque, c'était chez Winning Moves. C'est un jeu de Franz Beno Delonge, un auteur qui a disparu juste après avoir sorti ce jeu-là. C'est comme ça, ça arrive. Et Transamerica est ni plus ni moins qu'un excellent jeu qui va rappeler, vous allez voir, Ticket to Ride, mais il est sorti avant Ticket to Ride. Mais ce n'est pas le jeu qui a inspiré Ticket to Ride, c'est pour nettoyer tout de suite les quiproquos qu'il pourrait y avoir, c'est que Ticket to Ride, lui, est inspiré d'Airline, du même auteur, pas du même auteur de Transamerica, mais du même auteur que Ticket to Ride. Ça s'est placé entre les deux. C'est fait. La boîte est toute simple, on a tout vidé sur la table, on a laissé juste des pions parce qu'on peut jouer jusqu'à 6, je crois. On les a laissés à l'intérieur, et je m'en vais vous expliquer la règle. Le jeu est composé d'un plateau représentant l'Amérique, parce que souvent les choses se passent en Amérique. Il n'y a pas que les super-héros, mais il y a aussi les plateaux de jeu. Ce jeu représente l'Amérique avec des villes qui sont en 5 couleurs, 5 zones. On a la côte, c'est quoi ça? C'est ouest. On a la côte ouest en vert. On a le bas, le nord de l'Amérique. Le sud, c'est ça, la géographie. C'est le nord du Mexique. Le nord du Mexique et de l'Argentine. Du rouge, du jaune, du bleu et du orange sur les côtés. Voilà. Ces zones correspondent à des cartes qui sont ici. Ces cartes qui sont ici, je vais montrer comment j'ai dit tout à l'heure, la typographie d'une carte. Voilà. Donc, par exemple, ça c'est une carte bleue. Typographie. C'est une carte bleue, donc la zone est ici. Tu l'as mis à l'envers, on voit pas l'éléphant. Ah oui, c'est comme l'Amérique comme ça, tu veux dire? Ah, c'est un éléphant. Alors, éléphant utopien. Ouais, sauf que pour moi, l'Amérique, elle est comme ça, et pour tout le monde, elle est comme ça. Bah, très bien, c'est une utopie Donc, inversée. cette carte, elle est de couleur bleue, donc on sait qu'elle est dans cette zone-là. Oui. Il y a marqué Cincinnati, avec le petit point qui nous aide un petit peu à savoir où est Cincinnati, et en fait, il est là. D'accord? Chaque joueur va avoir une carte dans chaque couleur, donc une carte dans chaque zone. Et le but du jeu va être de relier toutes ces villes entre elles. Ce qui fait qu'on va être un peu partout. On va être un petit peu partout. Chaque joueur va recevoir un petit set de pions à sa couleur. Donc, par exemple, moi, ça c'est mon set de pions. J'ai une petite locomotive et un petit tube. Hein, une petite espèce de tube. C'est pas très. C'est notre QG, c'est notre. Ce qui va se passer, c'est que la locomotive va... C'est un cylindre parce qu'il est C'est un cylindre. C'est un cylindre. C'est un cylindre. Oui, il est pas, c'est un cylindre. La locomotive va dans le hangar du départ de la locomotive. On est tous logés dans le même hangar. Par contre, toi, t'es mal barré, t'es à l'envers. Bon, ah oui, moi je suis fou, moi, je roule sur la tête. Voilà. Le petit pion qu'on a là va indiquer notre position de départ sur le plateau de jeu. Sachant qu'avant de se positionner, on va recevoir des cartes, on va analyser notre main de cartes et essayer de se positionner à un endroit qui est le plus adéquat, le plus stratégique par rapport à ce que l'on va Et on se faire. place où on veut. Ah, on va se placer sur le plateau, pas où on veut, mais presque. On se pose à des intersections. Vous avez remarqué que sur le plateau, il y a des lignes, et ces lignes se croisent, d'accord? Il y a des intersections. Donc, je peux me mettre au départ sur n'importe quelle intersection, y compris, bien sûr, une ville, puisqu'une ville va se placer sur une intersection. OK? Moi, je vais à Duluth. Voilà. Là, on fait n'importe quoi, mais vous verrez qu'avec les cartes, c'est beaucoup plus malin. Tu regardes, tu reçois les On cartes. va recevoir les avant de cartes d'abord. choisir. Voilà. Mais je vais expliquer ce qu'on va faire pendant son tour. Vous allez voir, c'est ultra simple. En début de partie, vous allez poser votre pion et à votre tour, vous allez juste poser des petits rails que vous avez ici. D'accord? Je vais les montrer en caméra déportée. Voilà, on a des petits rails. À son tour, je vais poser
basiquement 2 rails. Où est-ce que je les pose? Je les pose à partir de mon pion sur les lignes dessinées sur le plateau. Un rail, 2 rails, j'ai fini mon tour, ça va être au Dr Mabs de jouer qui va prendre deux petites Et lignes. moi, je vais faire autre chose parce que je vais en poser qu'un. Ok, oui, Pourquoi parce que sur le plateau, vous voyez que chaque zone sur la plaine a une ligne, ça veut dire qu'il faut poser un rail, mais sur les montagnes et sur les rivières, c'est beaucoup plus dur, parce que dans les montagnes, il faut creuser des tunnels, et sur les rivières, il faut construire des ponts. En gros, ça veut dire que votre action va vous consommer vos 2 pauses. Sachant que j'ai hâte de rejoindre Monsieur Fall, je vais à Minneapolis, mais il faut que je traverse la rivière. Je peux en placer qu'un parce qu'il y a un double trait. Voilà. Et là, vous avez compris tout le jeu. Voilà. Vous allez me dire, mais comment ça s'arrête? En gros, au départ, en admettant que moi, ce soit ma main de départ, j'ai reçu donc une carte de chaque couleur. J'ai donc dans mes mains 5 villes. Il va donc falloir que je relie mes 5 villes. Alors, qu'est-ce que relier une ville? Eh bien, c'est simple, si j'avais été malin, parce que j'avais vu que j'avais Santa Fe, je me mets ici, Santa Fe est là, et je vais devoir rejoindre Cincinnati. En fait, rejoindre des villes, c'est tout simple. Imaginons que j'ai fait ceci. Tu as déjà bien voyagé. Là, j'ai bien voyagé. J'ai rejoint Santa Fe à Cincinnati. D'accord? Donc, ces 2 cartes-là sont faites. Quand l'un des joueurs à la table aura construit un réseau ferroviaire qui lui permet de rejoindre toutes ces villes, au moment où il pose la dernière liaison avec sa ville, il dit « Hop, stop, j'ai relié toutes mes villes ». Et là, on vérifie. D'accord? Si j'ai bien relié toutes mes villes, parfait. Mon petit train reste dans le hangar. Par contre, tous les joueurs qui n'ont pas réussi à relier toutes les villes vont avancer sur la ligne de chemin de fer ici, d'autant de cases qu'il leur reste de pions à construire, de lignes à construire. Leur retard. En comptant 2 pour les. En comptant 2 pour les montagnes et 2 pour les. Comme si c'était à construire. Voilà. D'accord. Vous allez voir, le jeu se joue en 2-3 manches. On va dire 3 manches grand maximum. Parce qu'en règle générale, quand quelqu'un a fini, les autres, il va leur manquer 1, 2, 3, 4 coups pour pouvoir avancer. Donc on va se retrouver, bon là j'ai fini, on va se retrouver comme ceci. On enlève tout du plateau, Et c'est reparti. on reprend, on remélange toutes les cartes, on reprend tous 5 cartes et on recommence. Et à un moment donné, la partie va s'arrêter quand un joueur va défoncer la petite ligne qui aura été déposée ici. Là, la partie s'arrête. Il a vraiment exagéré. Ah, 0 point. 0 pointé, le garçon. Et le joueur qui a le plus de points, puisqu'en fait sur la ligne il est marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, le joueur qui est le plus ou le moins en arrière, ou qui reste le plus de points, est déclaré grand vainqueur. Voilà. Petit détail technique, parce que là on se dit, bon, c'est une espèce de course idiote, je pose mes trucs, je me dépêche, c'est complètement con. Non, le petit détail intelligent, subtil, fin, qui change tout, c'est que, je vous l'ai dit, à votre tour, vous allez poser des petits rails, et le principe, c'est que ça doit rejoindre votre point de départ. L'idée, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un vous a rejoint, ici, là, le MOPS qui est jaune a rejoint le circuit vert. Ça veut dire qu'à mon tour, je vais non seulement pouvoir continuer de composer ici, mais je vais pouvoir aussi aller partout où le MOPS s'est développé. C'est pour Ça ça que devient les un seul et petits même bâtonnets réseau. sont tous noirs. Ils appartiennent à tout le monde. À tout le monde, ils ne sont pas à des sont endroits. rejoints. On construit une seule réseau. On construit un un seul grand réseau réseau. et on utilise le réseau des autres. Ouais. Donc toute la subtilité du jeu va essayer au départ de poser ça au bon endroit stratégique, Ouais. pas forcément sur une ville pour pas trop indiquer aux autres joueurs vers où on va, mais aussi aller dans une zone où on espère que les joueurs vont venir se poser, etc., à l'opposé d'eux. Ça, vous allez le voir dans la partie suivante. Est-ce que tout le monde a bien compris? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, puis philosophiquement, ça se tient. Je veux dire, c'est comme dans la vie, il faut s'arranger à ce que les autres fassent plutôt le travail à notre place. Exactement. Ça va être ça. Ça va être ça. Bon, aucune question? Tout le monde a tout compris, j'ai été clair, j'ai rien oublié. Non. Ça, c'est la carte premier joueur. Elle On change va à chaque tour. Elle change à chaque manche, parce que c'est important le moment où On dit à premier. voilà, c'est-à-dire que le dernier joueur a C'était plus la première d'intérêt à position se... de point de départ. Voilà, tu donnes des indices aux autres, etc., etc. Donc ça tournera, on le fera de manière aléatoire au début de la partie que nous allons faire. C'est clair pour tout le monde. Je rappelle, Transamerica, donc c'est un jeu de Franz Benno Delonge. Je crois que ça coûte maintenant, parce que c'est de l'import, hein, ça doit coûter 30 ou 35 euros.
C'est dans des boutiques en ligne, c'est pas partout parce que c'est pas distribué en France. Mais c'est du très très familial. Ça, en fait. c'est du Tout très le monde, familial, même très en les- avance. Les néophytes peuvent y aller. Ah oui, sans vous allez aucun voir la problème. partie. C'est extrêmement simple, mais c'est très plaisant parce que ça se joue toujours. On perd j'allais dire à un poil de cul. Dans une explication de partie familiale, ça ne se fait pas. Mais on perd toujours à un rien qui fait qu'on a envie de rejouer. Mais ça, on en discutera à la fin de la partie. C'est un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes à 40 minutes grand maximum. Vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Vous êtes chaud pour la partie Bouillant. Tchou. Eh bien, on Chaud va bouillant. regarder cette caméra et dire ensemble Jenny Reich parce que c'était drôlement mieux avant. Jenny Reich. Généreux. Reich.